Alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, le nom de Yehoshua Mashiach. Yehoshua est bon, mes amis. Alléluia. Yehoshua est bon. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je vous convie à la prière. Père, quand on soit béni, prends toute la place, Yehoshua Mashiach. Prends toute la place, Père. Oh, Papa d'amour, aide-nous à ne pas raisonner, Père. Aide-nous à ne pas raisonner, Père. Parce que, Papa d'amour, le raisonnement ne vient pas de toi. Le raisonnement ne vient pas de toi, Père. Tu nous demandes de quoi? Simplement, tu te révèles à nous, Yeshua Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons voir, mes amis, les limites des raisonneurs. Les limites des raisonneurs, mes amis. Il y a des gens qui raisonnent. Il y a des gens qui raisonnent, mes amis. Des gens mes amis, hein, des gens qui refusent la parole et qui préfèrent le raisonnement. C'est terrible ça, mes amis. Il y a des gens, mes amis, qui préfèrent rester dans leur raisonnement. Et du temps de Yehoshua Mashiach, mes amis, il y en avait plein. Des raisonneurs, mes amis, mais ils ont leurs limites. Vous voyez? Parce que la vérité, mes amis, quand la vérité arrive, la vérité, mes amis, arrive avec, mes amis, son lot, mes amis, son lot de... pour mes amis, déséquilibrer les raisonneurs. Hein? Ah, mais oui, la lumière arrive, mes amis, et mes amis, les raisonneurs sont ébranlés. Et lorsqu'ils sont ébranlés, mes amis, ils se taisent. Les amis, ils se réfugient dans leur raisonnement. Les amis, quand ils sont dans leurs limites, mes amis, ils se taisent. Ils passent à autre chose, mes amis, mais sans, mes amis, accepter la vérité. Parce que, mes amis, ils n'ont pas de réponse, donc ils parlent de mystère. C'est terrible, mes amis, les raisonneurs, mes amis, mais ils ont leurs limites. Nous allons voir, mes amis, quelques exemples de raisonneurs, mes amis, qui ont été mis à leur place par Yehoshua Mashiach, par la vérité. Ils ont été remis à leur place par la vérité. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que quand ces raisonneurs-là, mes amis, n'ont pas de solution, mes amis, eh bien, ils disent que c'est par Béelzébul que Yehoshua chasse les démons. Le summum, mes amis, le blasphème. Ils vont jusqu'au blasphème, mes amis, les raisonneurs, mes amis, les limites des raisonneurs. Vous allez voir, mes amis, qu'ils ont des limites. Parce que, mes amis, la vérité, quand la vérité arrive, mes amis, ils ne peuvent pas, mes amis, faire autrement que de s'écarter. Ils ont des limites, mes amis, parce que la vérité, mes amis, c'est leur limite. Amis, aujourd'hui, mes amis, il y a beaucoup de raisonneurs, mes amis, parce que les bases, mes amis, les bases ne sont pas bonnes, les fondements sont mauvais. Amis, Yehoshua, mes amis, a dit, mes amis, qu'il est venu, on ne l'a pas reçu, un autre viendra et on va le recevoir. Et c'est ce qui se passe, mes amis, il y a beaucoup d'anti-machia, mes amis, qui sont venus, mes amis, et on les reçoit. Il y a des bases, des fondements, mes amis, mes amis, qui ont été institués, des bases qui ont été mises, mes amis, mais c'est des bases qui ne sont pas bonnes, notamment la Trinité. Notamment la Trinité, nous allons voir ça. Des bases mauvaises. Des choses qui sont venues, mes amis, des années, des décennies, des siècles après Yehoshua Mashiach, mais mes amis, des choses qui ont pris toute la place. Alors que, mes amis, ce n'est pas Yehoshua qui a institué ces choses-là, mais ça demeure. Pourquoi? Mes amis, terrible, c'est terrible. Parce qu'il y a, mes amis, des mauvais fondements et des raisonneurs. On accepte les choses des hommes, des anti-Mashiach, plus que le Mashiach. Vous voyez ça, mes amis? C'est terrible. Des hommes sont venus, comme Tertullien, nous allons voir ça. Ils sont venus, mes amis, ils ont mis des choses en place. Tertullien a inventé la Trinité. Amis, et il y en a, mes amis, qui ne jouent que par ça maintenant. Des hommes, mes amis, qui ne jouent que par la Trinité maintenant, de nos jours. Alors que, mes amis, c'est une institution d'hommes. Dans les années 200, après Jésus-Christ, après Yehoshua Mashiach. Cet homme-là, on verra tout à l'heure, mes amis. On verra quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, mes amis. Et comment il a mis ça en place. Un homme, mes amis. Un mortel. Qui a mis des principes qui existent toujours, mes amis. Des milliards de personnes, mes amis, sont quoi dans ce truc-là? La Trinité. C'est terrible. On se dit, mais c'est pas possible. C'est possible, mes amis, parce qu'il y a des raisonneurs.
Comme ça, les limites des raisonneurs. Vous allez voir ça, les limites des raisonneurs. La limite des raisonneurs. Il n'y a que la vérité, mes amis. Que la vérité, mes amis, qui peut, mes amis, nous sortir de l'impasse. Comme ça. Parce que, mes amis, c'est terrible. Ouais, les gens préfèrent, mes amis, se baser sur des choses bizarres, mais pas sur la vérité. De tout temps. De tout temps, mes amis. Comme ça. Jusqu'à te traiter, si tu chasses un démon, eh ben, tu te traites de sorcier. Parce que mes amis, comme ils ne vivent pas ça, mais ce sont des raisonneurs, donc il faut, mes amis, qu'ils se confortent dans leur raisonnement. Mais ils ont des limites. Ils ont une limite. C'est la vérité. Alléluia, mes amis, nous sommes dans Yoshua est bon. Regardez ça. Nous sommes dans Luc 20. Yoshua est bon, mes amis. 1 à 8. Il dit, et il arriva qu'un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, les principaux prêtres et les scribes, avec les anciens, survinrent, mes amis. Et lui parlèrent en disant, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Mais répondant, il leur dit, je vous interrogerai, moi aussi, sur une parole. Dites-moi, le baptême de Yohanan, était-il du ciel ou des humains? Mais ils raisonnaient entre eux en disant, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous répondons des humains, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Yohanan est un prophète. Et ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait, mes amis. Ils préfèrent, mes amis, se réfugier dans un mensonge. Et ils répondirent, mes amis, verset 7, ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Mes amis, il faut bien comprendre la chose. Ils ne peuvent pas répondre que le baptême vient du ciel, parce que Yoshua va leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru? Et ils ne peuvent pas répondre que ça vient des humains, parce qu'ils ont peur du peuple. Donc, mes amis, ce sont des gens bizarres. Ils n'ont pas de réponse, et donc ils préfèrent se réfugier dans un mensonge, la limite des raisonneurs, mes amis. Comme ça, Yoshua, mes amis, avait l'art, mes amis, de les mettre en difficulté. Yoshua, par une simple phrase, les mettait en difficulté, tous là. Comme ça. Donc, Yoshua leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Amis, c'est terrible. La limite, mes amis, des raisonneurs. Vous allez voir ça? C'est la vérité. Quand ils sont confrontés à la vérité, mes amis, eh ben, ils fondent comme du beurre sous l'effet de la chaleur. Ils fondent, mes amis, d'un coup. La vérité, la limite des raisonneurs. Ah, mais quand un raisonneur vient, eh ben, tu lui présentes la vérité. Je vous dis, mes amis, c'est terrible. Mes amis, nous ne sommes pas à l'abri du raisonnement. Nous ne sommes pas à l'abri du raisonnement, mes amis. Nous devons combattre cela aussi. C'est un ennemi. Le raisonnement. Mes amis, c'est terrible. Donc, mes amis, Yoshua, mes amis, avait l'art, mes amis, de les mettre en difficulté par une simple phrase. Parce que, mes amis, quand tu es raisonneur, tu es debout sur des choses instables. Tu n'es pas stable quand tu es un raisonneur. Tu n'as pas de base, il n'y a pas de fondement. Tu n'es pas solide, tu n'es pas ancré. Parce que ce n'est pas solide tout ça là. On te secoue, il n'y a plus rien, tu tombes. Raisonnement, parce que tu es bâti sur du raisonnement. Tu n'es pas bâti sur le roc, tu n'es pas bâti sur Yoshua, tu es bâti sur le raisonnement. En fait, tu ne sais même pas dans quoi tu crois. Tu n'as pas de définition de quoi tu crois, mes amis. Et le principal, mes amis, la base, mes amis, dans le christianisme, la base, mes amis, c'est le Créateur. Savoir qui il est. Quel est son nom. La base, mes amis. Et tu ne l'as pas. Et tu veux croire, mes amis, tu veux croire en notre Créateur quand tu ne connais pas, quand tu n'as même pas son nom. Alors que, mes amis, Yoshua a dit, je leur ai fait connaître ton nom à mes disciples. Je leur ai fait connaître ton nom à mes disciples. Alors comment, mes amis, on ne connaît pas le nom du Mashiach, mes amis, parce qu'il y a un travail qui a été fait pour qu'on puisse pas, mes amis, connaître le nom du Mashiach, le nom qui sauve, le nom qui est tout puissant. Vous voyez ça? Donc, mes amis, c'est terrible. Il y a un travail qui a été fait de massacre. Mais Yoshua, mes amis, fait ces choses comme il le faut. Alléluia. Donc, le nom, mes amis, n'a pas pu être caché. C'est le nom de Yoshua Mashiach. Il n'a pas pu être caché. Vous voyez ça?
C'est terrible, mes amis. Donc, ils ont voulu cacher ça. Et donc, mes amis, il y en a un qui est sorti de nulle part et qui pond la Trinité, un Dieu en 3 personnes, et tout le monde y croit. Yoshua a dit, alléluia, Yoshua a dit, mes amis, je suis venu en mon nom, vous ne me recevez pas. Et un autre viendra en son propre nom, vous allez le recevoir. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe. Yoshua est trop fort, mes amis. Comment on peut retenir le nom le plus précieux? C'est impossible. Alléluia. Yoshua est bon. Bon ça. Donc, mes amis, regardez, nous sommes dans Matthieu. Il y a quelques textes. Yoshua est bon, mes amis. Mais on va s'intéresser, mes amis, à celui qui a pondu la Trinité. 2 secondes. On va s'intéresser à lui. Mais on va aller rapidement dans Matthieu. Yoshua est bon. Alléluia. Matthieu, mes amis, regardez ça. Matthieu 22. Verset 23. Regardez ça. 23 à 33. Regardez. Mes amis, les Sadducéens, encore d'autres raisonneurs, mes amis, eh bien, ils seront confondus. Regardez, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question, en disant, « Docteur, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, verset 25, le premier se maria et mourut, et n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26, il en fut de même du deuxième et du troisième jusqu'au 7e. Verset 27, mais après eux tous, la femme mourut aussi. Verset 28, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Mais Yahushua répondant leur dit, vous vous êtes, alléluia, vous vous êtes égarés, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Mes amis, nous allons faire une parenthèse. Mes amis, ils ne connaissent pas les Écritures. Mes amis, il y a un problème de base, de fondement, je vous le dis. Un problème de base. Nous allons voir ça. Nous allons voir, mes amis, un problème de base, mes amis. Mes amis, le plus important, mes amis, le nom du Créateur, mes amis, un problème de base. Dès le départ, nous allons voir ça tout à l'heure, mes amis. Alléluia. Avec l'aide de l'Esprit. Donc, il dit, mes amis, verset 29, mais Yahushua répondant leur dit, vous vous êtes égarés parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim, mes amis. Donc, ils ne connaissent pas les Écritures, mais ils ne connaissent pas non plus, mes amis, la puissance d'Élohim. Ils n'ont pas eu la révélation. Ils ne connaissent pas, mes amis, le Créateur. Ils en parlent, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas sa puissance. Ils ne connaissent rien de lui. Ils ne connaissent même pas, mes amis. Ils ne connaissent même pas, mes amis, les Écritures. C'est terrible, ça. Les Sadducéens. Verset 30. Car à la résurrection, ils ne se marient pas et ils ne donnent pas en mariage. Alléluia. Je reprends. Car à la résurrection, ils ne se marient pas, ils ne donnent pas en mariage, d'accord? Mais ils sont comme des anges d'Élohim dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qu'Élohim vous a déclaré en disant, moi je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac, l'Élohim de Jacob. Or, Élohim n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants. Il n'est pas l'Élohim des morts. Donc, s'il est là, l'Élohim d'Abraham, mes amis, il n'est pas l'Élohim des morts. Mes amis. Et les foules qui l'écoutaient, mes amis, étaient choquées par ça. Mes amis, une simple phrase. Une simple phrase. Alléluia. Moi, mes amis, verset 32, c'est terrible ça. Moi, je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac, l'Élohim de Jacob. Oh, Élohim n'est pas l'Élohim des morts. Alors vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Alors qu'Élohim n'est pas l'Élohim des morts. Alors, qu'est-ce qu'un raisonneur va répondre à cela, mes amis? Eh bien, il va faire comme le chien, mes amis. Il va mettre sa queue, mes amis, entre les jambes et il va partir. Vous comprenez ça? Une simple parole, mes amis. La vérité. Et la vérité, mes amis, viendra, mes amis, comme un fouet. Vous voyez ça? Mes amis, la limite des raisonneurs, c'est la vérité. Vous comprenez ça? Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Mes amis, nous ne sommes pas à l'abri du raisonnement non plus. Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça, mes amis. La vérité, mes amis. Ne rentrons pas dans des conversations bizarres, mes amis. Présentons la vérité aux autres. Présentons la vérité. Il y en a assez, mes amis, des gens qui viennent en leur propre nom. Venons, mes amis, au nom du Mashiach. Présentons Mashiach. Même si tu ne connais pas plusieurs versets, mais parle du Mashiach, ce qu'il a fait dans ta vie. Il s'est révélé à toi. Alléluia. Mes amis, les choses sont simples. Alléluia. Regardez.
Nous sommes dans, mes amis, je vous dis, hein, le béaba, mes amis, hein, le béaba, hein, demander pardon à quelqu'un, mes amis. Bon, avec le raisonnement, mes amis, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne sait pas. Le raisonnement, mes amis, on ne sait pas. Non, demander pardon. Hein, on a offensé quelqu'un, mes amis, lui demander pardon. On ne connaît pas. Parce qu'on est dans le raisonnement. Le raisonnement, mes amis, nous amène loin. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans Luc. On avance assez vite, mes amis, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Yoshua est bon. Alléluia. Nous sommes dans Luc. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Luc 11, regardez. Verset 14, regardez. Hein? À 15, regardez. Verset 14, mes amis. Et il chassa un démon qui était muet. Et il arriva que le démon étant sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qui chasse les démons. Mes amis, regardez. Regardez jusqu'où, mes amis, le raisonnement t'emmène. Jusqu'au blasphème. Le raisonnement t'emmène, mes amis, hein, à dire, hein, à considérer, quand ça te dépasse, tu n'as pas donc de réponse. Donc tu ne peux que, mes amis, c'est terrible ça, que dire, dire n'importe quoi. Tu vois? Tu ne peux que dire n'importe quoi quand tu es dépassé par le raisonnement. Tu ne peux que dire n'importe quoi. Donc c'est par Belzébul qui chasse les démons. Mais tu ne peux qu'attaquer, que contre-attaquer parce que ça te dépasse, tu es un raisonneur. Donc tu ne peux que te réfugier encore dans ton raisonnement. Mais là, tu es en danger. Et même là, quand tu blasphèmes, là, mes amis, c'est le péché terrible. Hein? Tout péché sera pardonné, mais le blasphème, mes amis, ne sera pas pardonné. Mes amis, vous voyez où nous amène, mes amis, le raisonnement. Mes amis, il faut faire attention à ça. La limite des raisonneurs. Hein? La limite des raisonneurs, mes amis. Hein? Donc, c'est quand ça te dépasse tellement, hein, et donc, en fait, quand tu es dans une confession religieuse, hein, tu vois rien, tu vois pas tu vois pas la vie, tu vois pas la vie du Mashiach dans ta vie, tu vois pas, mais dans la vie de quelqu'un d'autre, mes amis, tu vois ça, hein, mais tu ne peux pas comprendre, tu te mets à raisonner, hein, pour te conforter dans ton système, hein, et ça peut te pousser au blasphème. Tu vas te dire, l'autre, c'est un sorcier. Tu vas dire, l'autre, là, hein, il chasse les démons parce que c'est un sorcier. Tu connais rien de sa vie, tu connais rien de son intimité avec son Père, hein, céleste, mais toi, tu vas te mettre à le juger, hein, parce que tu es dans le raisonnement. Là, mais la limite des raisonnements, il faut faire attention à ça. Hein, quand ça te dépasse, tais-toi. Quand on t'emmène quelque part, on t'invite quelque part, hein, tu vois, hein, la présence du Mashiach qui descend, tu n'as jamais vécu ça de ta vie, eh ben, reste dans le silence, ça te dépasse, tu restes dans le silence, mais raisonne pas. Parce que le raisonnement va t'amener, mes amis, au blasphème. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, c'est important. C'est important. Le choix est bon, mes amis. Mes amis, nous prenons pas mal de textes, mais nous allons assez vite parce que, mes amis, il y a des choses qu'on va voir. Regardez. Nous sommes dans... Alléluia. Nous sommes dans Luc 11. Regardez, hein. Nous allons rapidement, mes amis, dans Jean. Jean, il faut faire attention. Le choix est bon. Alléluia. Regardez. Regardez. Jean, verset 43. Regardez. Il est dit... Yeshua qui parle, mes amis. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voyez? Vous le recevrez. Hein? Mes amis, c'est terrible. Et comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? Mes amis, c'est terrible ça. Hein? C'est terrible ça. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Mes amis, il y en a un qui est venu, c'est Tertullien. C'est Tertullien, mes amis, qui est venu. Mais avant qu'on puisse aller s'interroger à cet homme-là, mes amis, avec sa Trinité, nous allons, mes amis, voir quelque chose rapidement. Donc, retenez, mes amis, ce verset-là. Je suis venu au nom de mon Père.
verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'accord? Retenez ce verset, s'il vous plaît. Retenez ce verset. On va, mes amis, on va dans Jean 17. Yeshua est bon. Yeshua est bon, mes amis. Jean 17, hein, verset 6. Regardez. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Donc, il a manifesté le nom du Père, d'accord? Il a manifesté le nom du Père, d'accord? C'est ça qui est écrit, mes amis. J'ai manifesté ton nom aux humains, d'accord? Il a manifesté le nom du Père aux humains, mes amis, d'accord? Hein? Que tu as tiré du monde. Donc, mes amis, c'est terrible. Hein? Donc, les disciples du Mashiach, mes amis. Hein? Hein? Il a manifesté le nom du Père à ses disciples. Écoutez bien, mes amis. Verset, nous sommes toujours dans le même chapitre, mes amis. Le dernier verset. Verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mes amis, Yahushua a fait connaître le nom du Père à ses disciples. Il y en a qui disent, ah, mais on ne connaît pas le nom du Père. C'est terrible, ça. Et Yahushua dit, mes amis, qu'il a fait connaître le nom du Père. Je leur ai fait connaître ton nom. Hein, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mes amis, il a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. D'autres viendront et vous allez les recevoir. Vous venez de lire ça, mes amis, nous allons voir ça. Il y en a un qu'ils ont reçu là. Et des milliards, mes amis, d'individus, hein, au moins 2 milliards à peu près, mes amis, des milliards, mes amis, de chrétiens, mes amis, hein, mes amis, hein, sont en train, mes amis, mes amis, tous, ils suivent ce qu'un homme a mis comme base. Hein? On va voir ça, mes amis, Tertullien. C'est terrible, ça. Qui est venu après Yahushua. On a accepté sa trinité. Sa proposition de trinité est rentré comme un couteau dans du beurre. C'est rentré dans les mœurs. Maintenant, mes amis, les gens ne jurent que par ça, que par la trinité, qui est une invention humaine, d'homme, mortel. Yahushua n'a pas institué la trinité. Regardez, Yahushua est bon, mes amis. Donc, d'accord, mes amis, on a vu, hein, comme quoi Yahushua a fait connaître le nom du Père, d'accord? Et il leur fera connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Mes amis, la seule façon, mes amis, d'avoir l'amour, de Yahushua en nous, mes amis, il faut que, mes amis, qu'on puisse connaître le nom du Père. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Pour ça, alléluia. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux, mes amis. Mais il faut connaître le nom du Père, pour que l'amour du Père soit en nous. Mes amis, c'est terrible, mes amis. On peut pas, mes amis, c'est terrible. Et quel est le nom, mes amis, que Yahushua nous a fait connaître? Quel est le nom dont Pierre va parler, mes amis? Pierre, mes amis, qu'est-ce qu'il va dire dans Actes, mes amis? Hein, c'est au nom du Mashiach, au nom de Yahushua Mashiach, le seul nom, que le de tout nom, devant lequel toujours nous fléchit. Hein? Devant lequel toujours nous fléchit, le nom du Mashiach, le seul nom qui a été donné, c'est Yahushua Mashiach. Ah, mais c'est le seul nom qu'on doit élever, Yahushua Mashiach. C'est le nom, mes amis, qui a été révélé. Vous voyez ça? Ce nom-là a été caché. Caché. Mais Yahushua est trop fort. Comment ça? Yahushua est trop fort, mes amis. Regardez, mes amis, nous allons nous intéresser à cet homme-là. Nous allons dans Google. Donc, n'importe qui peut chercher ça, mes amis. Et nous, mes amis, nous allons taper. Alléluia. Nous allons taper, on va voir ça. On va taper Trinité. Regardez ça. Trinité. Wow. Trinité Wikipédia. Regardez ça. Regardez. Donc, on va, mes amis, n'importe qui peut faire ces recherches-là. Vous allez voir que c'est pas Yahushua qui a mis ça en place. D'accord? Il dit, dans le christianisme, la Trinité, ou Sainte Trinité, est le Dieu unique en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine, et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, tri
plus unitas est forgé en latin par Tertullien. Vous voyez ce personnage-là. 155-220, vous voyez? Donc, mes amis, 155 ans après Yahushua. Vous voyez? Donc, ce n'est pas Yahushua qui institue la Trinité. D'accord? Donc, mes amis, il faut comprendre ça. Donc, un autre est venu en son nom, mes amis, et on l'a reçu. Vous voyez? Regardez. La croyance en la Trinité est le principe fondateur commun aux principales confessions chrétiennes, catholicisme, orthodoxie et protestantisme. Le fondement de cette doctrine est expérimenté dans le symbole de Nicée. Mes amis, intéressez-vous à l'histoire un peu, un tout petit peu. Vous voyez? Le concept de Trinité ne figure pas explicitement dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Eux-mêmes, ils disent, le concept de Trinité ne figure pas explicitement dans le Nouveau Testament. Mais les trois personnes, ils sont nommés et s'y manifestent à plusieurs reprises dans leur distinction commune, dans leur unité. Mes amis, c'est terrible ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Vous voyez? Donc, ils disent comme quoi c'est pas dit explicitement, mais si on lit bien, il y a matière à. Mes amis, les hommes sont en train de surfer sur la parole du Mashiach. Vous voyez ça? Ils surfent sur la parole du Mashiach et ils rajoutent des choses. Alors que Yahushua a dit, vous ne rajouterez rien, même pas un iota. Mais mes amis, c'est terrible. Hein? Ils sont en train de surfer et ils pondent, hein? Alléluia, ils pondent la Trinité, la triunité, la Trinité. Pour la théologie, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, alléluia. Voilà, je recommence, alléluia. Voilà, alléluia. Donc, pour la théologie chrétienne, ces trois personnes ou hypostases constituent le Dieu unique sous forme de Trinité. Mes amis, donc c'est quelque chose, mes amis, qui est venu après le Mashiach. Hein? Après, des années, même presque 2 siècles après le Mashiach. Vous voyez ça? Regardez. Nous allons, mes amis, nous intéresser à ce monsieur-là, Tertullien. Donc, ce monsieur-là, Tertullien, hein? On va faire une recherche sur ce monsieur-là, Tertullien. Vous savez, il faut qu'on puisse, mes amis, comprendre que ça n'a rien à voir avec Yahushua, que les raisonneurs comprennent cela. Tertullien, Wikipédia, regardez. Hein? Quintus Septimius Florent, il a plein de noms, mais ce n'est pas le nom qui m'intéresse. Vous voyez? Le seul nom qui m'intéresse, c'est Yahushua Mashiach. Vous voyez, donc, dit Tertullien, hein? Né entre 150 et 160 à Carthage, d'accord? Actuellement Tunisie, et décédé vers 220, hein? Dans la même. Voilà, je sais pas, dans la même, je pense qu'on va rentrer dedans. On va rentrer dedans, voilà. Donc, dans la même ville, d'accord? Donc, le grand nom là, donc il a un grand nom, mais le seul nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis, c'est Yahushua Mashiach, d'accord, pour moi. Alléluia. Donc, il est né entre 150 et 160 à Carthage, en Tunisie. Voilà, il est décédé de la même ville. Est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère, romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du IIe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Voici ce monsieur-là. Voilà, son portrait. Voilà. Et puis il est dit, auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, les amis. C'est lui là qui utilise le terme de Trinité. Hein? C'est pas biblique, c'est pas de Yahushua Mashiach, c'est de cet homme-là, mes amis. Hein? Et on l'a reçu. Hein? Un anti-Mashiach de première, mes amis, c'est lui. On l'a reçu. Hein? On a reçu sa thèse là, comme mes amis, c'est terrible. On a reçu sa thèse. Les amis, c'est terrible, on n'a pas reçu le Mashiach, mais lui, on l'a reçu. Hein? Sa thèse qui vient tout droit de l'enfer là. Et je vous dis, des milliards de personnes sont mes amis, hein? Mes amis, avec cette thèse là maintenant, mes amis. Hein? Sous l'influence de cette thèse-là. En fait, la base est mauvaise, le fondement est mauvais, mes amis. Comment, hein, tu peux rencontrer le Mashiach avec des fondements mauvais? Bon, ça, il faut qu'on puisse reconnaître, mes amis, que nos fondements sont mauvais, mes amis. Hein? Il faut qu'on reconnaisse cela. Nos fondements sont mauvais. La base est mauvaise. La base est mauvaise. Hein? Yahushua n'a pas institué la Trinité. Comme ça, la base est mauvaise, il faut reconnaître cela et aller, mes amis, aller dans la base qui est Yahushua Mashiach. Comme ça, revenir, mes amis, aller à Yahushua Mashiach. Donc il a dit, mes amis, mes amis, il a dit,
Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. Il est ainsi considéré comme l'un des plus grands théologiens de la chrétienté de son temps. C'est également un polémiste qui lutte activement contre les cultes païens et contre le gnosticisme de Marcion. Sa figure est autrefois controversée, car il rejoint le mouvement hérétique montaniste à la fin de sa vie. Il est ainsi, avec Origène, un des auteurs à être étudié avec les pères de l'Église, sans en être un à proprement parler, car il n'a pas été canonisé par l'Église catholique. Mes amis, pour comprendre ça, c'est ce monsieur-là qui est à la base de la Trinité. Hein? C'est terrible. Il y a un seul elle, un seul créateur, hein? Un seul, mes amis, qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. C'est Yehoshua Mashiach. Hein? Allez dire, mes amis, hein, aux Juifs qui a trois dieux en un Dieu. Ils vont vous rigonner. Allez dire hein, aux Sémites, hein, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible ça. Qui a hein, un Dieu à trois têtes. Ils vont vous rigonner. Le peuple, mes amis, hein, le peuple, mes amis, dont Abraham, mes amis, hein, en est le père, mes amis, hein, le peuple d'Israël, mes amis, ils ont toujours su qu'il y a un créateur. Et c'est, mes amis, des décennies après Yoshua, il y en a un qui vient, qui dit qu'il y a un Dieu à trois têtes. Et tout le monde suit. Hein? Allons voir, mes amis. Allons voir combien de chrétiens qu'il y a hein, dans le monde. Hein? Allons voir. Le christianisme. On va voir combien de chrétiens. Combien de personnes, mes amis, qui croient, mes amis, en ce truc de Trinité-là. Regardez ça. Hein? Des milliards. Hein? Des milliards. Le christianisme. Regardez ça. Hein? Allons voir ça. Alléluia. On va voir, mes amis. Hein? La source est mauvaise, mes amis. Hein? Et la source vient de plusieurs pères de l'Église. Vous voyez? Hein? Alléluia. Regardez ça. Il dit, nombre de pratiquants actuels, 2,4 milliards. 2,4 milliards, mes amis. Vous comprenez ça? Pas des millions, hein? 2,4 milliards. Vous comprenez ça? 2,4 milliards, mes amis. Hein? Hein, mes amis? Vous comprenez ça? Hein? 2,4 milliards, mes amis. Hein? Le christianisme est une religion abrahamique, originaire du Proche-Orient, fondée sur l'enseignement de la personne de la vie de Jésus de Nazareth, tel qu'interprété à partir du Nouveau Testament. Il s'agit d'une religion du salut considérant Jésus-Christ comme le Messie, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. La foi en la résurrection de Jésus elle est au cœur du christianisme, car elle signifie le début d'un espoir d'éternité libérée du mal. Les premières communautés chrétiennes naissent au 1er siècle, en Terre Sainte, et dans les grandes villes et de la diaspora juive, telles que Rome, Éphèse, Antioche et Alexandrie. Le christianisme se développe à partir du 2e siècle dans l'Empire romain. Il se développe. Il se développe, mais comment? Il se développe, mes amis, il se développe. Vous voyez ce mot-là? Il se développe. Moi, j'ai peur de ce mot-là. Il se développe. Vous voyez? Le christianisme se développe à partir du 2e siècle dans l'Empire romain. 2e siècle, les amis. Donc, Yehoshua est déjà ressuscité, d'accord? Il est monté, d'accord? 2e siècle, on a après lui. Vous comprenez ça? 2e siècle. Et le christianisme se développe, les amis. Les amis, quelle semence qui est portée là? Quelle semence qui est apportée dans les affaires du Mashiach là? Quelle semence? Vous pensez que c'est la semence du Mashiach? Vous pensez que c'est la semence du Mashiach? Vous pensez que ce sont des bonnes choses? Et mes amis, ces choses-là sont les bases du christianisme. Le christianisme tel qu'on le connaît, mes amis. Hein? Le christianisme tel qu'on le connaît, mes amis, qui est rongé à sa base. Comme ça? Il a dit. Hein? Regardez. Hein, il se développe. Hein? Selon l'homme. Alléluia. J'étais où là? Le christianisme, mes amis, se développe à partir du 2e siècle. 2e siècle dans l'Empire romain. Dont il devient la religion officielle à la fin du 4e siècle. Alléluia. Mais aussi en Perse, en Inde et en Éthiopie. Au Moyen-Âge, hein, le christianisme devient majoritaire en Europe, tandis qu'il s'amenuise face à l'islam au Proche-Orient. Il est devenu la religion la plus importante de la planète en raison de son expansion en Amérique à partir du 16e siècle, en Afrique depuis le 20e siècle. Hein. Il est actuellement présent
dans tous les pays. En 2015, le nombre total de chrétiens dans le monde est évalué à 2,4 milliards en 2015, hein, ce qui en fait la religion comptant le plus de fidèles devant l'islam et l'hindouisme. D'accord? Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches, dont les principales sont le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme, avec sa branche évangélique. Ouais, mes amis? Vous voyez ça? Et, mes amis, on croit en la Trinité? Il y en a un tertulien qui est venu mettre cette base-là, qui est venu mettre, mes amis, c'est terrible, mes amis, qui est venu mettre cette base, ce fondement-là, un fondement terrible, un fondement diabolique. Hein? Et tout le monde y croit. Mes amis, il faut, mes amis, qu'on revienne à la base, à savoir, mes amis, qu'il y a un seul créateur qui s'appelle Yeshua Mashiach. Le créateur, c'est Yeshua Mashiach. Il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint. On va savoir. Il dit à Nicodème, mes amis, il dit à Nicodème, hein, personne, allons prendre ce verset-là, Yeshua est bon. Hein? Où est-ce qu'on va retrouver ce verset-là? Alléluia. Dans Jean. Merci, Saint-Esprit. Hein? Regardez, Jean 3, regardez. Jean 3, regardez, hein? Regardez, on va finir par là. Jean 3, regardez, hein? Et on va voir quel verset. Hein? Alléluia. Regardez, hein? On va prendre depuis le départ. Verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs, mes amis. Celui-ci vint de nuit vers Yehoshua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui, mes amis. Vous voyez? D'accord? Donc, il y en a un qui reconnaît, mes amis, que Élohim est avec Yehoshua. Regarde ça, verset 3. Yehoshua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Hein? Mes amis, c'est terrible, hein? Il faut être engendré d'en haut. Il faut avoir la révélation. Hein? Tu n'apprends pas le Seigneur, mes amis. Tu n'apprends pas le Seigneur, mes amis. Il te révèle à toi. Il faut qu'il y ait la révélation. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois rentrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Mes amis, un docteur de la loi, mes amis, un docteur de la loi qui pose une question de primaire, de maternelle à Yehoshua. Il ne comprend pas comment un homme vieux peut rentrer, peut naître de nouveau, mes amis. C'est ça? Un docteur de la loi. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Mes amis, hein? Un pharisien. Mes amis, un pharisien, mes amis, un gars qui est super, hein, qui est super, mes amis, hein, enseigné, instruit dans la Torah, mes amis, un pilier, mes amis. Mes amis, regardez, on va revenir au verset 4, mes amis, un verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom, hein, de Nicodème, un des chefs des Juifs, mes amis, un des chefs, mes amis, verset 4. Mes amis, donc il vient, mes amis, il vient et les amis, il est comme un gamin. Il est comme un gamin, la parole, là, mes amis, transperce son cœur, il ne comprend pas. Donc, il est obligé de demander à Yehoshua, est-ce qu'un homme doit rentrer dans mes amis, mes amis, vous savez d'où sortent les bébés? Donc, est-ce qu'un homme doit rentrer par là? Ou même, mes amis, c'est terrible. Regardez comme ce qui pose comme question à Yehoshua. Verset 4. Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Mes amis, il demande, est-ce que le vieillard peut rentrer par, vous savez, par où l'enfant sort, mes amis, et rentrer dans le ventre. Mes amis, un docteur de la loi qui pose cette question-là, un docteur de la loi qui pose cette question, mes amis, les choses spirituelles, mes amis, ne vont pas avec le raisonnement, ça pète la tête des raisonneurs. Il faut comprendre ça, la limite des raisonneurs, mes amis. La limite des raisonneurs, mes amis. Les choses spirituelles, mes amis, ne vont pas avec le raisonnement. Il faut croire, c'est tout. Hein, mais c'est une question, mes amis, de relation, de cœur à cœur avec son père. C'est pas quelque chose, tu vas venir, tu vas faire le catéchisme ou tu vas faire, je sais pas quoi, des études bibliques pendant des années et tu vas apprendre le Créateur. Non, il se révèle à toi. Comme il s'est révélé à Paul. Hein, avant la révélation à Paul, Apollos, mes amis, avant la révélation, même Apollos ne le connaissait pas, alors que Apollos, mes amis, était, mes amis, c'est terrible, ça était un religieux. Hein? Il était un religieux, il ne connaissait pas, mes amis, le Père. Bon, ça, il y a eu la révélation, mes amis. Il faut qu'il y ait la révélation. Et il est dit, mes amis, hein, verset 5. Yehoshua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, hein, de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut.
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Mes amis, les choses, mes amis, d'Élohim sont des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent, mes amis. Ça, mes amis, que l'homme ne pourra jamais arriver au seuil, mes amis, des pieds de Yahushua. L'homme ne pourra jamais arriver. Hein? Tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais arriver. Et mes amis, il y a des hommes, mes amis, qui pensent là, ils sont en train de s'armer, hein? Mes amis, pour préparer la guerre contre Yahushua Mashiach. Ils se préparent parce que, mes amis, ils y croient. Mes amis, je vous le dis, la vérité, c'est terrible. Alors que l'homme, mes amis, est terrible dans son raisonnement. L'homme va très loin dans son raisonnement. L'homme va très loin dans son raisonnement, mes amis. Hein? L'homme croit, mes amis, qu'il peut inventer une arme, hein, pour lutter contre le Créateur. Je vous le dis. Les amis, c'est terrible. L'homme est terrible dans son orgueil, hein, dans le raisonnement. Mais il est temps qu'on puisse descendre un peu, s'humilier un peu, descendre un peu, grain de sel que nous sommes là, mes amis, hein? Grain de poussière que nous sommes là, mes amis, un mortel que nous sommes là, se descendre un peu, mes amis, et aller au pied du maître et reconnaître, mes amis, sa toute puissance. Il est temps. Il est temps de descendre, mes amis. On n'a pas de temps à perdre, mes amis. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas quand est-ce que, hein, que le bouton là, hein, quand est-ce qu'il est déclenché, le bouton de la mort. On ne sait pas. On ne sait pas là si dans la journée, on finira la journée, on ne sait pas. Mais c'est le moment de mettre sa main entre les mains du Mashiach, demander pardon bien comme il le faut, mes amis, et mes amis, de pouvoir, mes amis, avoir la révélation du Père. C'est le moment. Vous ça? Hein? Il a dit, mes amis, verset 9, Nicodème répondit et lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Mes amis, je ne comprends pas. Yahushua, mes amis, mes amis, je n'ai pas ajouté la pierre à Nicodème, mes amis. Parce que, mes amis, les choses de Mashiach sont terribles. Aujourd'hui, mes amis, on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas le Mashiach. On ne comprend pas ces choses-là, mes amis. Les choses sont spirituelles. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre, mes amis. Donc, je ne vais pas jeter la pierre à Nicodémos. On ne comprend pas. On va, mes amis, on va hein, au sens inverse, hein, à l'inverse de tout ce qui se passe là. On va à l'inverse. Nous, on va à l'inverse, on va à l'inverse. Hein? On ne va pas dans le même sens que tout ce qui se passe là. On va à l'inverse. Comment ça? On va à l'inverse de tout ce qui se passe. Hein? Il nous fait mettre, mes amis, hein, notre alléluia. Il nous fait investir dans autre chose. Dans le royaume des cieux. Il nous fait investir dans le royaume des cieux, mes amis. Hein? Et quand tu investis dans le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec les investissements de cette terre-là. Ça n'a rien à voir. Tu recherches la sagesse, tu recherches la paix, tu recherches la joie, mais la joie du Père, tu recherches la paix du Père, tu recherches, mes amis, alléluia, tu recherches, mes amis, la sincérité, tu recherches, mes amis, les choses de l'esprit, les choses du ciel. Hein? Les amis, tu n'as qu'une envie, mes amis, c'est de partager des choses avec tes frères et tes sœurs, hein, qui aiment le Seigneur. Le temps est venu, mes amis, d'investir dans le ciel, hein, dans le royaume des cieux. Le temps est venu, je vous le dis. Yahushua est bon. Hein? Les amis, regardez ça. Hein? Verset 10. Yahushua répondit, lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Les amis, c'est terrible. Les amis, c'est terrible, mes amis. Tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas ces choses. Hein? Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas qu'il faut naître d'en haut. Tu ne sais pas qu'il faut la révélation. Ce n'est pas que les choses de Yahushua sont spirituelles. C'est pas une histoire comme quoi tu apprends Yahushua pendant 5 ans de théologie. Hein? C'est pas que les histoires de Yahushua, c'est pas de l'apparence d'être bien habillé et puis le fond c'est du mauvais. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que les choses hein, du Mashiach, hein, c'est l'humilité, c'est de descendre, hein, et le service, servir Yahushua et servir les hommes. Hein, les choses du Mashiach, tu ne sais pas. Ami, Yahushua est trop fort. Regardez. Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Mes amis, toujours ça. Hein? L'homme ne reçoit pas le témoignage. L'homme ne reçoit pas le témoignage de Yahushua.
Hein? L'homme ne reçoit pas Yahushua. Et d'autres, mes amis, viennent, et mes amis, et ils sont reçus. Comme ça. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Mes amis, c'est terrible. Regardez, mes amis, c'est le verset 13 qui nous intéresse. Hein? Verset 13 qui nous intéresse, mes amis. Car personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Vous comprenez ça? Il est en face de Nicodémos. Il lui dit que personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Donc pendant qu'il est devant Nicodémos, il est aussi au ciel. Va comprendre? Va comprendre avec ton raisonnement. Va comprendre avec ton raisonnement. Fais 1 plus 1 égale 2. Fais 1, 2 plus 2 égale 4. Et tu vas essayer, tu vas arriver à 10 millions, tu ne comprendras pas. Commence avec ton raisonnement. Essaie de comprendre ce que Yahushua dit là. Avec ton raisonnement, tu ne pourras pas. Il est en face de Nicodémos. Il lui dit, personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Pendant qu'il est en face de Nicodémos, il est aussi au ciel. Ah, Père, trop fort, c'est Yahushua Mashiach. On vous le présente comme il le faut, notre Père d'amour. C'est ça? Il était bébé. Il était, mes amis, l'étoile qui dirigeait les mages en même temps. Allez comprendre. Il est le soleil levant. Allez comprendre. Il apporte le beau berger, l'alpha et l'oméga, l'alef et le tav. Allez comprendre, va comprendre. Il est le rocher de Jacob, va comprendre. Il est la porte, il est le bon berger, va comprendre ça. Mes amis, c'est terrible sous ça. Mes amis, c'est écrit sous sa cuisse, mes amis. Wadewa. Allez comprendre ça. Mais c'est terrible, il faut comprendre ce que Yahushua Mashiach est le Tout-Puissant. Il faut comprendre ça. Mais c'est le L de l'humilité. Oui, il est humble, là, l'humilité dans sa nature. Vous voyez ça? Mes amis, il est derrière toute chose, on ne le voit pas. Il faut qu'on puisse comprendre ça, ça nous dépasse. Quand on regarde le vent, mes amis, on ne sait pas d'où sort le vent. On ne sait pas d'où il sort, où il va. Mes amis, mais nous sommes tellement orgueilleux que nous ne voyons même pas ces choses-là. Ça nous dépasse, on ne voit même pas ça. Et seulement quand c'est déchaîné, on se dit, ah ouais, c'est fort quand même. Quand la mer est agitée, on se dit, wow, c'est fort, ça nous dépasse quand même. Quand il y a un ouragan, on dit, wow, c'est fort quand même. Mes amis, c'est là qu'on voit notre petitesse. Il suffit que le volcan se lève, on dit, wow, mais quand même, le volcan est fort quand même, mes amis. Je vous dis, l'homme est terrible avec son orgueil. L'homme est petit. Il faut qu'il accepte sa petitesse. Il faut qu'il accepte sa petitesse et son caractère éphémère. Il est comme une fleur, mes amis. Une fleur qui se passe à la journée. Une belle fleur qui resplendissante, mes amis, à l'espace de quelques heures et qui n'est plus. Il faut comprendre ça. Mes amis, la limite des raisonneurs. La limite des raisonneurs, mes amis, c'est la vérité. Présente la vérité, mes amis. Et les amis, ils vont te haïr. Ils vont te haïr, ils vont se taire, ils vont partir. Et ils vont te traiter de sorcier. Et nous ne sommes pas à l'abri du raisonnement. Nous sommes des amis, le système, mes amis, a fait de nous, mes amis, des raisonneurs. Parce que le système, mes amis, est anti-Mashiach. Le système est anti-Mashiach, mes amis. Le système est anti-Mashiach. Donc le système, mes amis, avec son école, tout ça, avec ses études, mes amis, nous apprend à raisonner. Vous voyez ça? Nous sommes des raisonneurs en puissance. Mes amis, que Yahushua nous fasse grâce, mes amis, qu'il nous fasse grâce, qui nous, mes amis, qui nous lave, Père, quand on soit glorifié chez Mashiach, Père, on a besoin de toi chez Mashiach. On a besoin de toi dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Madame, on a besoin de toi chez Mashiach. On a besoin de la puissance de ta présence, Père. Alléluia. Père, quand tu puisses, Madame, nous inonder de ton amour, Père. Alléluia, chez Mashiach. Enlève de nous tout raisonnement, Père. Tout ce qui n'est pas de toi chez Mashiach. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, chez Mashiach. Alléluia, Père. Et nous, Madame, à t'accepter simplement, Père. Alléluia, Madame. Et nous, Madame, à comprendre, Madame, que tu es esprit, chez Mashiach. Non, Madame, que tu ne fonctionnes pas comme un humain, Père. Alléluia, Mashiach. Ne pas chercher à essayer de te définir, Père, parce que tu es le créateur, Mashiach, des cieux et de la terre. Tu es le créateur, Mashiach. On soit l'adoration, Mashiach. Merci pour tes merveilles, Père. Alléluia. Merci pour tes merveilles, Mashiach. On soit l'adoration, Père. Et que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Mashiach.
commence à glorifier. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, le combat continue. Hein? Je vous dis à bientôt. Alléluia. Soyez bon. Alléluia. Alléluia.